Coucou, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 22 mai. Aujourd'hui il y a plein de soleil donc c'est trop cool. Je ne travaille pas aujourd'hui donc on avait des livraisons ce matin. Je n'ai pas non plus d'entraînement aujourd'hui. Donc hier j'ai fait mon dernier entraînement. Comme ça j'étais tranquille ce dimanche. Je vais certainement faire du stretching. Parce que je vous avoue que c'est vraiment honteux. Mais d'habitude, je m'étire toujours un petit peu, que ce soit 1 ou 2 fois par semaine. Ça m'est déjà arrivé que ce soit 3, 4, enfin bref. Ou faire du moins un petit peu de yoga. Et là, depuis que j'ai recommencé la prépa, c'est-à-dire il y a presque 2 mois, enfin ça va faire 2 mois, et bien je ne suis quasiment pas étirée. Donc c'est un peu hallucinant et je le sens, mon corps le sent vraiment. Et heureusement que je fais des échauffements avant de m'entraîner parce que sinon je pense que je subirais. Alors, l'été, moi, c'est ma saison préférée parce que j'adore manger des fruits rouges et tout ce qui est fruits d'été comme les melons et tout ça. Et ici, évidemment, avec la diète, je pense que c'est ce qui va être le plus difficile pour moi, c'est de ne pas manger des fruits. Surtout que c'est... je veux dire que c'est mon apport principal d'habitude. Ce sont les fruits en calories en fait. Donc, à mon avis, je ne vais pas pouvoir en consommer beaucoup. En plus de ça, quand j'aurai fini ma diète et que ça sera le moment des compétitions, eh bien dans 3 mois, ça ne sera plus du tout la saison. Donc tout ça me rend un petit peu triste, nostalgique on va dire, mais voilà, c'est ainsi. Je me dis que cette année c'est comme ça, que je vais quand même profiter un petit peu, un minimum, essayer de garder un petit peu de calories pour de toute façon des fruits, ça c'est sûr, mais pour voilà, consommer un petit peu de fruits rouges. Après les fruits rouges ça va parce que ce n'est pas trop calorique, les melons et tout ça, on va voir. Déjà la banane, c'est pas top quoi, bon. Après, j'ai déjà fait des monodiètes de bananes et j'ai fait aussi la monodiète de pommes de terre. Donc si vous voulez des infos, voilà, c'est mon boulot aussi, donc je peux vous en donner. Et j'ai eu plus facile à faire la monodiète de pommes de terre que de bananes. Donc je suis vraiment plus une bouche salée. Hein. Voilà. On verra avec le temps, hein, nos goûts changent aussi. J'avais entendu un truc comme quoi nos cellules... se renouvelle tous les 7 ans. Je ne sais pas exactement si c'est tous les 7 ans. Ça, il faudrait revérifier, mais ce qui est sûr, c'est que les cellules se renouvellent. Donc, voilà. Il faut savoir un truc, c'est que il y a des fausses croyances comme quoi les fruits font grossir. Et en fait, c'est complètement faux. Les fruits ne font pas grossir. Ce qui fait grossir, c'est votre apport calorique de toute votre journée. Donc si évidemment vous avez déjà consommé trop de calories et qu'en plus vous mangez des fruits, ben voilà. Mais ça, c'est à vous à plutôt consommer des fruits et pas autre chose, et pas de chocolat ou de chips ou je ne sais pas quoi. Et à privilégier les bons aliments en fait, tout simplement. De toute façon, si vous vous regardez bien, tous les gens qui sont crudivores mangent énormément de fruits et ils ne sont pas du tout gros. Ça c'est... Non, je vous parle de crudivores qui mangent correctement et pas trop de graisse évidemment. Parce que la graisse c'est pas bon pour la santé et ça détruit votre foie, oui. J'ai oublié de vous dire, mais hier soir j'ai enfin commandé mes chaussures. Donc j'ai pris des mules qu'on appelle, oui c'est comme ça que ça s'appelle. Ce sont des chaussures avec où il n'y a pas de lanière au-dessus. Donc c'est un peu... bah, c'est pas un sabot quoi, mais il y a juste la bande sur le dessus. De toute façon, quand je vais les recevoir, je vous les montrerai. Il y en avait des très jolis, hein, avec des paillettes et des trucs comme ça, mais bon. Voilà, j'ai pas trop de budget pour le moment pour acheter ça, donc j'ai pris les plus simples, les moins chers. Et j'ai payé, avec les frais de port en soi, j'ai quand même payé 90 € quoi. Donc même si ce sont les moins chers, imaginez si j'avais pris avec des petites paillettes
dessus quoi. Bon. Alors les chaussures c'est important et il faut faire très attention, c'est que ça dépend dans la fédération dans laquelle on est parce que certaines fédérations n'acceptent pas les compensés par exemple. Donc que la semelle devant, donc pas le talon, soit compensée. Donc moi ici pour l'IFBB, je ne peux pas prendre des chaussures compensées devant. Donc voilà, IFBB c'est quand même la fédération la plus stricte. Au niveau même du posing et tout ça, c'est assez structuré en fait et voilà, il faut pas aller sur le côté quoi. On doit faire exactement, prendre le bikini, il n'y a pas beaucoup de choix non plus, si au niveau des teintes et tout ça, mais pour les modèles en tout cas, ils sont quasiment tous les mêmes. Donc voilà, et les chaussures aussi. Donc, il faut respecter les règles hein, pour rentrer dans les codes de leur conduite. Et puis voilà, quand je les recevrai, je vous les montrerai. Ça sera quand même beaucoup plus facile de s'entraîner pour le posing avec les chaussures, les vraies chaussures de compétition. Surtout que là, ça fait quelques années quand même que je porte un petit peu moins des talons. Avant, j'en portais tous les jours, quasiment. Donc voilà, il faudrait que je me réhabitue. Donc j'ai pris sans la lanière. J'ai vraiment hésité. Mais j'ai regardé un petit peu et il y a quand même beaucoup de bikinis qui ne prennent pas avec la lanière, donc la sangle qui tient votre cheville. Donc j'ai pris 100. J'espère vraiment que ça va aller, que la chaussure ne va pas tomber dans mon pied. J'espère aussi que la taille sera bonne, parce que si je dois réenvoyer la chaussure et attendre d'en recevoir une autre paire, je sens que ça va être le stress. Mais bon, voilà. En attendant, je pense que je vais quand même déjà commencer le posing. En regardant un petit peu des vidéos et tout ça, j'ai vu qu'il y avait des trucs quand même assez sympas sur YouTube. Et vu que, comme je vous dis que c'est IFBB et qu'il y a des positions neutres à respecter, je vais essayer d'abord toute seule. Ensuite, je me ferai certainement aider. Je ne sais pas encore par qui, j'ai quelques idées, mais je vais voir. Voilà, à tout à l'heure. Coucou, bonjour à tous, nous sommes le lundi 23 mai. Donc cette semaine est la dernière semaine avant d'envoyer le bilan à mon coach. Donc on va essayer de tout donner mais en restant dans des calories quand même assez faciles à vivre. Surtout que je ne sais pas à combien de calories on va commencer quand il va me donner mon bilan. Donc je préfère ne pas trop me restreindre encore pour cette semaine. Alors, j'avais un truc à vous dire. Oui, depuis quelques jours, depuis quelques temps en tout cas, j'ai l'impression d'avoir la peau beaucoup plus sèche et pourtant je bois beaucoup plus d'eau parce que j'ai plus soif. J'ai remarqué que les chiens buvaient beaucoup moins d'eau aussi. Alors, il faut savoir que ce soit eux ou moi, nous buvons l'eau du robinet mais filtrée. Donc je la passe, j'ai une gourde qui s'appelle Ozo. D'Aurelia. C'est une gourde en fait qui a été conçue par la NASA pour filtrer l'eau et même si je mets de l'eau d'un étang ou quoi que ce soit, je peux la consommer en fait. Donc c'est pour vous dire à quel point le filtre est quand même assez puissant. On a déjà essayé aussi avec du coca, c'est assez comique parce que l'eau ressort légèrement jaune, mais elle a quand même déjà enlevé beaucoup de choses dans le coca. Donc elle est légèrement jaune et un petit peu sucrée. C'est assez drôle, faudrait que je vous le montre. Il y a quelques semaines, nous avons mis un adoucisseur d'eau à la maison. Parce qu'on a une grande douche en verre et que c'est pas possible de la laver. S'il y a du calcaire et tout ça, ça va être vraiment la catastrophe. Du coup, on a opté pour un adoucisseur d'eau. Et surtout que chez nous, l'eau est très très calcaireuse. C'est pour vous dire, si je mets de l'eau dans la bouilloire, en une utilisation, la bouilloire est déjà pleine de calcaire. Donc imaginez-vous ce que ça peut donner dans votre corps. Donc je filtre l'eau avec ma gourde et aussi avec de la Brita, enfin en style Brita, je pense que c'est Brita, oui, pour les chiens par exemple. Et là, ça fait quelques jours que les chiens ne boivent plus. Que moi j'ai tout le temps l'impression d'avoir très soif aussi et je me demande si ce n'est pas à cause de l'adoucisseur parce que
l'eau en fait pour être filtrée est salée. Et nous avons pris rendez-vous avec notre plombier, il nous en avait déjà parlé, pour mettre un tuyau qui ne passe pas par l'adoucisseur. Comme ça, à la cuisine, on aurait juste l'eau froide qui n'est pas filtrée via l'adoucisseur. Et du coup, on peut utiliser cette eau-là pour la boire. Parce que là, pour le moment, ça doit faire quoi, 1 semaine et demie. Et c'est vraiment abusé, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est ça, si c'est dans ma tête ou si c'est la réalité. Mais je me pose quand même la question si c'est pas à cause de ça. Du coup, là, je dois passer mes commandes. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais acheter de l'eau en bouteille. En attendant. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus écologique, mais bon, je vais pas me rendre malade non plus, et surtout pas non plus les chiens qui ne veulent plus boire. On trouve une alternative en attendant. Mi-juin, on va avoir un nouveau tuyau, donc qui arrivera jusqu'à la cuisine, et comme ça, on pourra de nouveau consommer l'eau. Ce soir, je fais le haut du corps. Je ne sais pas si je vous montrerai mes entraînements, parce que du coup, ce sont les mêmes que la semaine passée. Alors, il faut savoir que je ne vous montre jamais mes entraînements dans l'intégralité, et ni non plus toutes mes charges ou quoi que ce soit, parce qu'en fait c'est vraiment un entraînement, c'est vraiment personnel. De plus, ce sont des entraînements que mon coach m'a donné, et il faut savoir que c'est son travail, donc c'est du temps qu'il passe à faire tout ça, et voilà, chaque travail a un prix, et du coup ce n'est pas à moi à divulguer ces informations, j'ai envie de dire. Donc voilà, je respecte tout à fait ça, et c'est pour ça que vous ne verrez jamais voilà, des entraînements complets et mes charges de travail, parce que du coup voilà, je vous montre juste une fois de temps en temps un petit peu comme ça, mais c'est propre à chacun de toute façon. Je vous laisse. Aujourd'hui je dois cuisiner toute la journée, je ne sais plus si je l'ai déjà dit, et du coup j'ai quand même pas mal de travail. À tout à l'heure. Coucou, nous sommes le mardi 24 mai. Donc là ce matin je suis partie chercher les courses pour ma petite sœur et je lui ai déposé, j'ai pris mes courses par la même occasion. Aujourd'hui je vais cuisiner toute la journée et... Ah oui, regardez, vous voyez là j'ai acheté une grosse bouteille d'eau. Le temps que, comme je vous disais, que le robinet soit raccordé à de l'eau qui ne passe pas par l'adoucisseur. Alors voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, par rapport à l'eau, en fait, il faut faire attention aux résidus secs. Donc moins il y a de résidus secs dans l'eau, quand vous l'achetez en bouteille, mieux c'est. Voilà, donc c'est un petit truc à savoir, mais il ne faut pas oublier que votre organisme est fait en majorité d'eau, donc notre corps.
Et donc, c'est assez important de bien s'hydrater avec les bonnes choses. Quand vous vous hydratez, il ne faut pas compter, quand on vous dit par exemple 1 demi-litre d'eau par jour au minimum, il ne faut pas compter vos cafés et tout ça. Hein. C'est d'eau, c'est pas de liquide, c'est vraiment de l'eau. Donc, les tisanes et tout ça, ça ne compte pas non plus. Maintenant, si vous mettez un petit peu de citron dedans ou de menthe ou quoi, ça passe. Voilà, ce soir, je fais le dos. Et c'est Rio qui joue, si jamais le bruit... Rio, calme-toi s'il te plaît. Il est un petit peu infernal parce que je l'ai laissé tout seul quand je suis partie faire les courses. Enfin, du coup, il était avec les autres chiens, mais il n'aime pas. Donc après, il pète en plomb, voilà, il montre qu'il est là, il veut attirer l'attention. Donc ce soir, je fais le dos et tu arrêtes. Il a foutu le désordre. En fait, il a un panier à jouets et tous les jours, il le vide complètement. Regardez ce qu'il a fait ici. C'est le désordre. Dis. Il s'assit souvent comme ça. Il met juste ses pattes arrière comme un humain. Enfin, comme un humain, si on s'asseyait comme ça, ce serait bizarre. Mais il met juste son pet sur le pouf et les pattes en dehors. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Est-ce que ce serait un petit truc qu'on t'a appris en Roumanie? Oui, t'es un petit peu ça. T'es un petit peu ça. On peut pas mordre sa maman. Non. Non. Voilà. Coucou, aujourd'hui on est le mercredi 25 et en fait je me dis qu'à chaque fois que je termine une vidéo je ne vous dis jamais au revoir. Alors voilà, je me suis dit que je vais essayer d'à chaque fois le faire, voilà, par principe, quoi, par politesse aussi. Donc je commence une nouvelle vidéo juste après, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt et surtout merci beaucoup de me soutenir et de m'envoyer de temps en temps un petit message ainsi que à tous les gens qui me regardent.